Salut à tous et bienvenue sur le sentier. Nouvelle vidéo sur le sentier aujourd'hui. Je vais faire un petite vidéo blabla où je vais vous parler de ma prépa ultra et en même temps je vais préparer mes sacs de ravitaillement pour l'assistance pour l'ultra. Voilà, donc on va en profiter pour faire une pierre deux coups. Donc là j'ai le roadbook du X-Trail Corrèze. Et donc on va préparer les sacs du coup pour l'assistance. Alors j'essaie de tout leur marquer dessus, comme ça ils auront plus qu'à chercher dans le sac. Ils trouveront qu'est-ce qu'il leur faut. Donc je me suis fait aussi le petit plan de nutrition pour le trail 80 km. Tout ce que je dois prendre toutes les 30 minutes. Comme ça ils auront plus qu'à piocher dedans. Donc vous voyez par exemple le premier, on a 3 gels classiques. Donc je vais faire un panachage. Parce que je ne vais pas non plus avoir les mêmes goûts tout le temps. Et donc du coup je reste toujours chez la marque For Endurance. Parce que je prends que ça depuis quelques mois. C'est pas cher, c'est bon. Ça passe vraiment bien au niveau digestif. Il n'y a que pour les pâtes de fruits du coup que je reste sur des pâtes de fruits de chez Decathlon. Parce que sur le marché j'ai pas trouvé mieux, notamment en système aussi d'ouverture. Voilà, donc ça y joue beaucoup. Donc voilà, on va partir là-dessus. Donc premier ravitaillement, on a 3 gels classiques. Hop. Avec 45 grammes de glucides chacun, sauf celui-là qui est un peu plus bas, il me semble. Celui-là, on est à 20 grammes de glucides. Un peu plus léger, du coup. Et un gel caféine, pareil, avec 45 grammes de glucides. Donc en gros, je suis resté sur une stratégie de 80-90 grammes par heure. Et normalement, on est bon là-dessus. Je vais peut-être rajouter une paire de chaussettes que je reviendrai mettre plus tard. Pour parler un peu de cette prépa 80 km, donc en fait je prépare ça quasiment depuis le début de l'année, plus ou moins en continu, avec d'autres objectifs qui ont été intermédiaires dedans. Donc vous pouvez retrouver dans mes vidéos notamment le Trail des Fontaines qui était un 30 km avec 1000 de V+, où j'en ai bien bavé dessus. Le Périgord Grand Trail, là c'était vraiment une espèce de répétition pour l'ultra et ça s'est passé vraiment au top, disons-le. Mis à part un petit souci de dossard au début, donc je vous invite à regarder la vidéo pour comprendre un peu ce qui s'est passé. Mais c'était une course tout en gestion où on a vraiment réalisé avec le coach l'objectif qui était prévu. Et vraiment c'était une de mes meilleures course qui faisait donc 47 km, 1006 de D+, il me semble, et ça a été une de mes meilleures courses parce que je l'ai vraiment géré du début à la fin. J'ai vraiment eu une récupération mais merveilleuse, c'est-à-dire mais vraiment zéro courbature. Les jours qui ont suivi, des petites douleurs dans les chevilles un petit peu, bon, je sais pas trop à quoi c'était dû, mais sinon c'était vraiment topissime. J'ai été malade la semaine qui a suivi ce trail. Alors est-ce que c'est mon corps qui réagissait différemment? Je ne sais pas. Donc ce 80 km, pour moi, c'est l'objectif de l'année. Je me suis inscrit, je crois, en décembre l'année dernière. Le numéro 2, on va prendre pareil 3 gels classiques. Hop, hop. Hop. Ah oui, j'ai un autre type de gel aussi. Je reviens. Je mets aussi des gels à la carnitine. Alors, l'effet de la carnitine sur des effets longs comme ça, apparemment, c'est pas forcément utile. C'est juste que j'aime beaucoup le goût de cela. C'est citron et thé vert et c'est hyper rafraîchissant. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé d'en mettre. Il me faut aussi un gel caféine et une pâte de fruits. Donc je
vous le voyez, j'ai quand même beaucoup plus de choses en liquide qu'en solide. C'est pour être sûr que ça passe. Et pareil, je rajouterai, je pense, dedans une paire de chaussettes au cas où il faille changer les chaussettes. On ne sait jamais. J'essaie de revenir. C'est peut-être un petit peu brouillon pour vous, mais pour moi, c'est... Ok, au niveau des entraînements, donc du coup, mon coach a vraiment fait une montée progressive en charge. On est arrivé à une semaine à plus de 100 km. Il me semble, il faut re-regarder si vous voulez mes semaines d'entraînement où j'ai fait un gros week-end choc sur 3-4 jours. Où vraiment j'ai eu une grosse montée en charge, j'ai fait une semaine à plus de 100 km, qui était la plus grosse. Où j'ai fait des boucles autour de chez moi, ma femme me faisait l'assistance en même temps et ça a bien marché, c'était vraiment cool. On a essayé de simuler un petit peu le côté ultra trail et c'était bien. Sur cette sortie là je crois que j'avais fait 43 km et on a laissé passer après donc une semaine de récup. Ensuite il y a eu une baisse de charge, une remontée de charge et un mois après on a refait une grosse sortie longue, test 50 km. Donc ça c'est ma vidéo de juste avant, si vous avez l'occasion d'aller la regarder, où j'ai fait ce 50 km. L'objectif c'était de le faire entre 6 et 7 heures et je l'ai fait en 6h53, quelque chose comme ça. Donc objectif réalisé. Ça a démontré quoi? C'était la première fois que je faisais cette distance-là. Ça a démontré que j'arrive bien à il faut que j'arrive à bien manger. J'arrive bien à manger tout du long. Normalement, c'est bon, ça passe assez bien. Ça a soulevé une chose, que musculairement, je suis arrivé au bout d'un moment avec un mal au niveau des fessiers, du dos et des fessiers, un petit peu. Donc ça va être ça a été quelque chose, parce que là, on est une semaine avant le X-Trail Corrèze. J'ai fait du renfort au taquet à ce niveau-là pour essayer de pallier ce petit manque. Donc j'espère que ça va faire effet. Que dire à part ça sur les entraînements? Se lever à 5h du mat, entre 4 et 5h du mat, tout l'été pour éviter la chaleur, pour pas bouffer du temps de famille. Et bien franchement, j'étais crevé, j'en avais vraiment marre. Ça va que la plupart de la prépa s'est passée pendant mes grandes vacances. Ça, c'était vraiment top. Donc si l'année prochaine, j'arrive à me retrouver un objectif pareil, août-septembre, ça peut être très bien parce que du coup, de ne pas avoir toute la charge mentale, école, boulot à fond, machin, etc. C'était vraiment, vraiment bien. Ça m'a vraiment beaucoup aidé de ce côté-là. 3e ravito. Là, on est pareil, on est sur 3 gels classiques, un café, une pâte de fruits. Hop, une caféine. Je vais m'en ingérer un paquet de sucre. Ça va être violent. Sur maintenant le plan mental, ça a quand même beaucoup joué sur mon mental, tout ça, parce que c'est quand même hyper exigeant. C'est-à-dire que quand c'était pendant les vacances, les semaines juste avant d'arriver à mes vacances, j'étais vraiment HS mentalement, physiquement. Justement de me lever avant d'aller travailler, d'aller courir, machin, etc. C'était très compliqué. J'ai même dit à mon coach, il faut vraiment que j'ai une baisse de volume parce que j'avais du mal à tenir le rythme au travail. Je vais y arriver, une vraie galérien. Bon, il a fallu le faire, hein, je l'ai fait, mais voilà, ça a été quand même assez compliqué. Bam. Ça a été quand même assez compliqué et ça c'est arrivé, j'ai eu un gros down genre 15 jours avant le week-end choc. Il m'a dit ouais t'inquiète pas, ça va arriver, sauf que ça n'arrivait pas. Donc il me tardait un petit peu. Donc un petit peu de semaine en vacances et puis du coup j'ai bien couru à plat au bord de la mer, ça m'a fait du bien un peu de changer aussi de décor, changer d'environnement, etc. C'était fin juillet et du coup j'ai eu un petit peu le mental, ça m'a mis le mental à rude épreuve, mais j'ai réussi à faire passer tout ça. Ça me soulève des questions beaucoup sur la suite en fait, parce que moi mon objectif c'est de partir sur du 100 miles, parce que plus on court longtemps, plus on a envie de courir longtemps.
Et ça me pose beaucoup de questions sur le 100 miles. Est-ce que je peux tenir une telle charge d'entraînement qui grimpe en fait, parce que déjà quand on voit qu'on est à 100 km par semaine, sur la fin c'est du 8-10 heures d'entraînement. Il faut pouvoir se l'enquiller, il faut pouvoir s'organiser pour le faire. Il faut que ce soit gérable pour tout le monde. Donc franchement, je ne suis pas sûr. Ça m'a vraiment posé beaucoup de questions, surtout là, ces dernières semaines-là, en me disant, est-ce que déjà, plusieurs ultras par an, je pense que c'est pas possible, c'est pas gérable de faire ça. Et ensuite, est-ce que j'irai vraiment sur du 100 miles? J'attends déjà de voir comment va se passer ce 80, est-ce que je vais arriver à le gérer? Quoi qu'il en soit, je pense que je terminerai. Je ne suis pas du genre à lâcher. Et puis j'ai toute mon assistance qui va m'accompagner. Je ne suis pas blessé. Physiquement, je me sens bien. Mentalement, là, je me sens à peu près frais. Mais voilà, est-ce que ce sera jouable de partir sur des formats plus longs? C'est la question que je me pose. Je me demande comment font tous ces gens qui bossent pour pouvoir aller sur un UTMB, par exemple. Alors, c'est le projet d'une vie, je pense. Tu ne fais pas ça tous les ans. Après, j'ai eu une super prépa. Franchement, je regrette pas du tout ma préparation. J'ai dû louper 2 séances. Démarrer des séances, mais que j'ai pas pu finir. Il y en a eu une, notamment, quand j'ai essayé de vous recommencer à vous filmer les vidéos YouTube. Au bout d'une heure et quart, j'ai dû m'asseoir au bord du sentier et j'étais vidé en PLS total et mes jambes voulaient courir, mais mon cerveau lui disait stop, on arrête quoi. Maintenant ça suffit, t'as trop fait. C'était un jour, il y avait une chaleur monstrueuse et je n'avais pas toutes les bonnes conditions réunies et mon cerveau m'a dit on arrête, ça suffit, parce que on s'enquille quand même des charges d'entraînement. Faut voir ce que c'est quoi. J'avais trouvé dur quand je m'entraînais pour des plans 30 km parce que il y a plus d'intensité, des entraînements complètement différents. J'adore l'endurance fondamentale, mais quand vous avez 3 séances par semaine d'endurance fondamentale d'1 heure, 1 heure et demie, des fois il y a des moments où on a du mal à y retrouver du plaisir. Donc c'est quand même compliqué, hein. Mais pour le X-Trail, je suis motivé comme jamais. Pour l'instant, la météo s'annonce stable. Donc déjà, c'est une super chose. Je pense que les jambes, franchement, ça va le faire. Et la tête, il me tarde vraiment, vraiment d'y être. Parce que c'est un objectif que vous préparez depuis presque un an. Parce qu'au retour, ce qu'il faut savoir, c'est que cette course, je me la suis planifiée le jour où j'ai participé au X-Trail l'année dernière, que j'ai fait le 27 km, que j'ai vu cette organisation. Je me suis dit, pour l'année prochaine, ce sera mon premier ultra. Voilà, donc ça fait 1 an que j'y pense. Et on va y être, quoi, ouais. Et ça, franchement, c'est fou parce que j'ai tellement donné. En termes d'énergie, en fait. D'énergie, de temps. J'y pense. Le nombre de fois où j'ai revu mes allures, où j'ai revu mon plan de nutrition, etc. Ça peut virer à l'obsession. Ça peut. Allez, on va faire le dernier sac. Assistance 4, 3 gels classiques, un café, une pâte de fruits. Donc c'est un peu le même protocole tout le temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ça vous aura apporté quelque chose. Moi, ça m'a juste permis de faire un petit blabla pour un petit peu finir de concrétiser un petit peu cette prépa avec vous. Parce que je vous ai quand même amené une bonne partie, même s'il y a eu une grosse pause pendant les vacances. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et ma course, donc, c'est le 27 septembre. On est pile poil une semaine avant. N'hésitez pas à m'envoyer vos messages le jour J sur Instagram, Thomas sur le sentier. À bientôt sur le sentier.